Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une réalisation sur le thème d'une technique. Et cette technique, je l'ai découverte et je vais vous la partager. Je vais vous proposer la technique d'une démonstratrice. Je crois qu'elle est américaine. Je ne suis pas sûre. Elle s'appelle Karen Adler. Et j'ai beaucoup aimé. Ça aurait pu être dans Récup et Chute, mais j'ai décidé de le montrer en technique. Alors je crois, mais je suis à peu près sûre, que les flocons de dorure ont disparu du catalogue Stampin' Up. J'espère que vous êtes comme moi et que vous en avez. Moi, j'en ai même une boîte d'avance. Mais si vous ne les avez pas, sachez que vous pouvez aussi les trouver dans d'autres marques que Stampin' Up, au cas où vous n'en ayez pas acheté au moment où ils existaient. Alors aujourd'hui, moi je vais faire une carte carrée. Hop, j'ai préparé mes petites étiquettes pour le souhait avec les poinçons pleins d'élégance qui sont, ouh là 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 là, c'est pas marqué dans le nouveau catalogue, qui sont toujours dans le catalogue annuel, là dans le nouveau, mais ça va pas du tout parce que je n'ai pas noté la page. Je croyais que j'avais tout fait. La preuve, la preuve c'est que c'est pas vrai. Alors, donc, juste pour info, vous savez, je vous l'ai dit, il faut aller dans la page index. Dans la page index, vous avez les poinçons. Ils s'appellent donc Plein d'élégance. Voilà, et ils sont à la page 79. Donc, hop, je vais rectifier ça immédiatement, comme ça, je n'aurai pas d'excuses. Alors, donc catalogue annuel, parce qu'ils étaient dans le catalogue janvier-avril 2023, donc il y a plus d'un an. Catalogue annuel 24-25, page 79. Voilà. Ça, la prochaine fois. Alors, j'ai mes fiches, elles sont toujours faites. Hein. J'ai des matages, j'ai fait plein de choses avec. Ils sont très jolis. On peut faire des cadres avec, vous voyez, hop, comme ça. Et on peut bien sûr s'en servir normalement ou les inverser aussi. J'aime beaucoup. Alors, moi, ceux-là, je les adore. En plus, il y a des petits poinçons. On fait des petites fenêtres différentes. Et puis, on peut s'amuser aussi. Bon, alors, peut-être pas sur un grand comme ça, mais sur un petit, on peut s'amuser à mettre une étiquette dans l'autre sens. Bon, moi, j'aime bien. Bon, aujourd'hui, j'ai pris la forme, on va dire, la plus classique. Hop. Et je fais pas de trous. Mais j'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a 3 petits trous, dont 2 feuillages et une espèce de petite fleur, genre tulipe. Voilà. Et le souhait viendra d'hexagone chaleureux, ça sera pour toi. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Mais je les garde quand même par là pour tout à l'heure. Et je vais d'ailleurs mettre mes étiquettes. Je sais plus si j'ai mis... Oui, il me semble que sur le doré, j'ai mis de la feuille adhésive. Hop. Voilà. Donc... Alors, au niveau matériel, c'est pas très compliqué, sauf qu'il faut de la feuille adhésive, des DSP et des flocons de dorure. Alors, ma carte, elle est en papier blanc simple. Elle fait 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. Donc là, on ne change rien à l'habitude. Ensuite, pour que ça ressorte par rapport à ce qu'on va faire, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que du coup... j'ai fait 12,5 sur 13. Bon, et je me suis trompée. Donc, du coup, je vais diminuer à... Il faut que je fasse 12,5 sur 12. Ce que j'allais dire, j'ai un problème de matage. Puis du coup, mon blanc, ça va être pareil. Voilà, là, ça va être très bien. Alors, hop, on va coller ce papier. C'est pour faire un petit contraste en pavé de galets. Je me suis éloignée de la caméra et du micro parce que je toussais. Mais du coup, voilà, bon, j'ai mis ma colle. Et je vais le coller comme ceci. Pas tout à fait bien maté. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc ça, je vais... comment dire? Ah,
j'ai pas mis la poubelle. Ah si, la poubelle. Je sais parce que je l'ai utilisée. Hop, je faisais des découpières et j'ai pas fini. Donc j'ai plein de petites découpes dans ma poubelle. Bon, c'est pas grave. Et donc ça, on va le laisser de côté pour tout à l'heure. Puisqu'on collera notre papier blanc une fois que ça sera fait. Et alors du coup, bah forcément, il faut que je diminue. Heureusement, oh, bah, j'aurais pu le faire après. Mais quand même... Oh, mes ciseaux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là que j'en mets partout. Voilà. Oh. Donc, on se met, alors là, du coup, on va se mettre à 11,5 sur 12. Bon, normalement, si vous avez envie de faire une carte carrée, bah, vous faites pas comme moi, vous coupez correctement. Je sais pas du tout où j'avais la tête quand je fais ça. Alors, ensuite, pour faire la préparation, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, on va prendre notre papier blanc qui va servir de support. Alors, avant de s'occuper de tout ça, moi, j'ai prévu, comme je vais faire de la feuille adhésive, vous savez que ça colle extrêmement bien. Donc, j'ai prévu du papier de brouillon pour me mettre comme ça. Donc, alors, des feuilles adhésives, j'avais des petites bandes qui me restaient. Donc, même, vous voyez, de l'ancien modèle. Et ensuite, bah, j'ai pris un morceau de feuille adhésive, vous voyez. Alors, je l'ai pris quand même assez grand parce que, regardez, moi, je veux le poser en diagonale. Et pour faire une diagonale, il me fallait quand même 18 pour la plus grande partie. Donc, bah, je vais commencer par ça. Donc, alors là, moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais les couper de manière irrégulière. Enfin, irrégulière. C'est-à-dire que je ne vais pas faire toujours la même largeur. Hop. Alors, attendez. Hop. Je vais un gilet et je prends ma chaise parce que ça va être un tout petit peu plus long. C'est le temps de trouver, excusez-moi, l'ouverture, on va dire. La protection, voilà. C'est un petit peu miro, moi. Voilà. Donc, eh ben, je vais commencer par la diagonale. Hop, comme ça sera fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je me mets sur le papier. Oh, je suis pas partie. Je voulais aller sur la diagonale, moi. Attendez. Hop. Si c'est possible que j'y arrive. Voilà. Ça que je voulais faire. Voilà. Je voulais faire la plus grande largeur, on va dire. Donc, évidemment, là, on va avoir plein de poubelles. C'est pas grave. Alors là, j'en ai justement coupé des grandes. Alors, j'ai pas choisi n'importe quel papier. Parce que celui qui était vraiment très... Alors, celui-là, il est quand même un petit peu... Les tiges vont vers le bas, mais je pense qu'on peut l'incliner. Bon, ceux-là, moi, j'ai trouvé joli pour être incliné. Et ceux-là aussi. Vous voyez? Parce que là, c'est des trop gros motifs, ça va rien donner. Et là, moi, je trouvais que ça faisait un peu trop gros motif, donc j'ai choisi ces papiers-là. Donc, en premier, je vais mettre celui-ci. Alors, elle est où ma colle? Celui qui est un peu vide. Hop, je vais le mettre sur une autre table. Voilà. Ça, je ne vais pas m'embêter. Alors, du coup, voilà. Il faut que je mette de la colle comme ça. Alors, déjà, j'ai de la feuille adhésive sur le doigt. Et ça me gêne. Je vais l'enlever juste après. Là, le problème, c'est que je mets de la colle. J'ai pris des repères, mais il y aura quand même trop de colle. Et donc là, ah, c'est peut-être pas un bon plan ce que j'ai fait. Attendez. Hop, 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 hop. On va mettre ça. Ah oui, voilà. Ben là, j'ai adoré ceux-là avec les lettres. Mais je vais pas les mettre côté lettres parce que on va avoir un torticolis. Voilà. Alors, pourquoi j'ai changé? Je vous explique. Donc, sur les feuilles adhésives, nous allons coller après, une fois qu'on aura fait tout notre petit montage, on va coller du flocon de dorure et puis voilà, c'est comme ça, hein, tant pis. Hein. Je réfléchis, tant pis, parce que j'ai prévu du papier doré, Hop. Donc, alors, vous voyez, je vais faire des bandes qui vont être... C'est pour ça, vous voyez, ça colle un peu. Là. Et donc, au fur et à mesure, ça va être l'horreur, ce truc-là. Enfin, ça va être l'horreur.
je me comprends. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ah oui, il me faut aussi un... Attendez, il faut s'organiser là. Il faut s'organiser ce matin. Hop. Est-ce que je vais enlever déjà? Vous voyez, il y a déjà de la colle partout. Alors ça, c'est vrai que c'est pas le truc que j'aime beaucoup. D'avoir de la colle partout. Alors ça, plus la feuille adhésive. Je pense que... Alors là, ce que je fais, c'est ça. C'est les ciseaux que je vais laisser dans la poubelle. Parce qu'ils vont être plein de feuilles adhésives. Donc il faudra que, évidemment, je les dénoie de manière particulière. C'est bon. Bien dans le bon sens. Voilà. Mais par contre, je vais faire ça au fur et à mesure. Parce que sans ça, je vais en avoir partout et je vais plus savoir où je vais, entre guillemets. Surtout que cela, je vais les jeter, mais ce morceau-là, je vais le garder pour le mettre plus tard. Le grand. Ah, si je peux. Voilà. Donc, je vais le mettre, je sais pas, comme ça. Donc, les autres, je sais plus si j'étais au bout, du coup. Non, je me suis arrêtée. La feuille adhésive, j'adore, mais c'est vrai que... Alors, moi, j'aimais bien la technique quand même de Karen, hein. Sans ça, je la ferai pas. Mais je sens que ça va... Je vais pas aimer d'avoir de la colle partout. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Alors, hop. Donc, j'ai mis ça. Donc, maintenant, bah, celui-là, je vais le mettre plus tard. Vous voyez bien que ça va pas. Ça, je le mettrai plus tard aussi. Il faut qu'il soit complet. Donc, je vais mettre celui-ci. Hop. J'avance un petit peu. J'enlève... Je ferme ma colle. Et hop. Alors, le truc, mon problème à moi, c'est de trouver quel côté, voilà. Avec la pointe à percer, j'arrive quand même assez à faire ça. Alors. Voilà. Alors là, par contre, du coup, elles sont à peu près de la même largeur, mais bon, tant pis, hein. Parce que, à vrai dire, c'est la longueur qui m'a fait... Ouh, j'aurais peut-être dû... Je trouvais qu'il faisait clair, mais pour poser de la feuille adhésive, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Hop, un petit peu de lumière en prime. J'essaie de ne pas me mettre devant l'objectif. Et du coup... Voilà. Voilà. Hop. Alors ça, je le mettrai... Ah ben, je peux le mettre là. Donc, je le mets là. Ah, à moins que je mette du blanc. Oui, peut-être de mettre un petit peu de blanc. Alors là, j'avais fait, je sais pas les largeurs, je me rappelle plus. J'avais écrit 0,8. Je sais plus. Là, j'ai mis 2. Là, j'ai mis 1. Eh ben, je vais faire un 5. Voilà. Donc, hop. Un 5. Donc là, il y aura trop de papier. Hein. Voilà. Donc là, je vais me mettre un peu comme ça. Je vais essayer de faire mieux. Je me comprends, c'est-à-dire de ne pas en mettre partout. Voilà. Et du coup, je comme ça. Je vais mettre celui-ci. Alors celui-ci, alors je m'en rappelle plus, c'était vraiment une chute. Donc je ne sais plus du tout. Il y avait une petite bande, mais on ne l'a plus. Oui, c'est ça. Donc le collant, c'est sur la partie qui n'est pas 6X. Je m'en rappelais plus. Voilà. Donc, je reprends mon bazar, on va dire, et je recommence mes découpes de choses en trop. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs paires de ciseaux.
J'en ai deux dans cette poubelle-là. Moi, là, comme j'avais fait plein de découpes, j'ai pas eu le temps de finir mes découpes. Donc, il y en a une qui est dans la bannette à découpe. Donc, elle est propre. Comme ça, c'est bien. Ça, je le garde parce que ça va peut-être me servir tout à l'heure. Je ne sais pas encore. Impeccable. Je sais pas si j'y arrive. Voilà. Bon, donc là, je me remets bien parce que j'évite à chaque fois les zones où il y a de la colle. Alors. Donc, celui-là est trop petit. On va le mettre plus loin. Celui-là, je pourrais le mettre là. Ouais, je vais faire ça. Alors, attention, parce que là, du coup, il me faut vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pareil, hein, vous avez vu, j'avais quelques petites bandes. J'en ai coupé une et encore. Oui, si, j'ai coupé la grande, la diagonale. Pour être sûr d'être bien dans la diagonale. Et pour l'instant, j'ai pas rien recoupé. Donc, c'est quand même... Le thème, c'est pas économie, mais c'est vrai que c'est assez économique, on va dire. Alors, ensuite, il me faut une autre bande là. Donc là, j'en avais fait quelle largeur? Je pense que j'avais fait... Je sais plus si j'ai fait 8 mm. Oui, là, j'ai fait 8 mm. Là, j'ai fait 1 cm. Là, j'ai fait 1,8. Parce que au départ, j'avais mis 0,8, 1,2, 1,7. Et puis, en fin de compte, je fais dans le désordre, on va dire. Alors, attention, parce que là, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande que ça. Là, il faut qu'elle fasse 12. Donc, je vais faire 1,8 et 12 en hauteur. Alors, par contre, je n'ai pas dit, parce que ça fait un peu plus de 12, mais bon, on va pas chipoter. J'ai oublié de vous le dire, moi, je le fais dans le sens de la longueur, vous voyez, les séparations sont là, parce que ça va m'éviter d'avoir plusieurs bandes à enlever sur une même hauteur. Ma feuille. Là, je chevauche un tout petit peu. Alors, regardez ce que je vais faire là. Je vais faire de la récup. Parce que vous voyez, j'ai tout ça de feuilles adhésives. Et ça va me permettre de faire mon petit angle ici. Hop. On va se mettre comme ça, on s'en fiche. Voilà. Et là, on vient faire de la découpe. Alors, donc, on va faire celui-là d'abord, qui est tout seul. Voilà. Hop. Et un autre par là. Alors celui-là, on ne sait jamais, je le garde. Voilà, je colle sur autre chose. Donc, de ce côté-là, c'est fait. Donc, de ce côté-là, c'est fait. Là, j'ai déjà mis. Donc, après, on a... Ça, c'est quoi? Du papier aussi, d'accord? Donc, on a ça en papier. On a ça en papier. On a ça. Et ben, moi, j'ai envie de mettre celui-ci. Je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais couper. Ah, ben, du coup, j'ai pas mis mes carreaux gris. On verra. Peut être partout. Alors... Eh ben, dis donc, j'ai eu de la chance. Ah! Avec moi.
sur le blanc. Le mieux, c'est de se caler, vous voyez, parce que la feuille adhésive, elle est un peu... Donc là, je vais mettre ça. Ben, je vais mettre les petits carreaux. Hein. Celui-là, je vais pas le jeter. Je vais... Hop, je sais pas ce que je vais faire, mais pour l'instant, je vais pas le jeter. Voilà. Hop. Alors, là, c'est pareil, cette petite bande. C'était déjà de la récup, mais je vais pas couper plus que nécessaire. Donc, si vous utilisez la feuille adhésive, moi je l'utilise beaucoup. Alors, je l'utilise pas comme ça d'habitude, c'est-à-dire que je prends un papier, je vous l'avais dit, hein, papier de la couleur dont j'ai besoin. Par exemple, là, le doré pour faire mes étiquettes. Et je vais prendre un papier plus grand. Et je vais... et je vais mettre de la feuille adhésive. Et j'ai une petite pochette où je mets toutes mes chutes de feuilles adhésives. Donc, c'est plus ou moins grand en fonction de ce que j'ai besoin. Là, j'ai par exemple du pampimpant qui me... L'heure, alors, que j'aime beaucoup, bah, j'en ai d'avance, on va dire. Pas une grande feuille, hein, mais voilà. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Comme il restait qu'un tout petit triangle, j'ai carrément mis la colle sur le... Ça me colle au doigt. J'ai carrément mis la colle sur l'angle du papier pour pouvoir viser. Alors là, pour l'instant, c'est pas visé du tout. Mais c'est parce que j'ai de la colle sur les doigts. Et alors ça... ça me gêne. Voilà, parfait. Donc ce papier-là, plein de colle, poubelle. Celui-là, je décolle mes trucs et poubelle. Parce que ça, vous abîmez tout, vous salissez vos cartes. Moi, je suis très maniaque, je sais. J'assume. Donc, c'est pour ça que je fais ça, parce que sans ça, ma table... alors après, bon, de toute façon, je fais comme ça, même si je suis pas sous la vidéo, hein. Mais parce que je ne vais pas me mettre à la nettoyer. Alors, Dieu sait que je nettoie, mais je ne vais pas me mettre à nettoyer ma table en plein milieu ni de la vidéo, ni d'un projet, on va dire. Donc, eh ben, les ciseaux, je peux vous dire qu'ils auront fait leur truc. Alors, je le dis régulièrement, mais je vais le redire parce que je ne sais pas. Moi, je nettoie avec un produit génial dont je n'ai pas du tout de... Je n'ai pas du tout de... Oh, zut, d'action. Mais c'est l'eau écarlate. Alors, l'eau écarlate, au départ, moi, je l'utilisais pour nettoyer. Des fois, s'il y avait des traces de photos, de doigts sur des photos. Comment dire alors, voilà tout ce qui me reste. Donc, j'ai quasiment rien utilisé. À part le carreau, j'ai rien découpé. Et là, j'ai découpé une bande entière là pour la diagonale et ce petit morceau là. Donc, en plus, c'est une technique, j'ai déjà dit mercredi, mais c'est vrai que là, ce sont des techniques économiques. Bon, le but n'était pas de faire une technique économique, mais moi, j'avais bien aimé ce que Karen avait fait et donc, je voulais le partager avec vous. Donc, tout ça, j'enlève. Là, je vais passer aux flocons de dorure qui sont très volatiles. Donc, la poubelle avec les ciseaux à nettoyer, on pousse. Donc, tout ça, on va en avoir besoin après. Ça, c'était pour montrer ce qui restait. Je pense que je vais quand même le mettre tout à l'heure sur ma fin de vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. Non, la poubelle, il faut que j'aille la chercher. Donc... je mets ça pour faire de la récup de flocons de dorure. Je mets même un papier. Et je vais mettre un petit masque qui est un masque alimentaire. Donc, juste pour empêcher le souffle de la bouche. Pour que mes flocons ne volent pas. Voilà. Et je ressors ma poubelle parce que c'est bien gentil. Mes flocons de dorure ne vont pas coller si on n'enlève pas les protections. Hop. Donc, là, on va faire avec ordre et méthode. Pas mal d'ailleurs, j'espère que ça va bien coller parce que
C'est pas mal par contre, vous voyez là, coupé en biais comme ça, c'est super pratique pour attraper la pointe. Alors évidemment, j'aurais pas dû le dire. Les deux premières c'était impeccable, là j'y arrive pas. Hop, attendez, je me mets plus près. Voilà. Ah non, c'est bien ça, tiens, je n'ai jamais remarqué. Qu'en pointe comme ça, c'était plus facile. Bah non, ça c'est le papier. Oh, Florence. Bon. Je vois pas. Je vois pas la pointe. Hop, voilà. Et la petite pointe d'angle. Voilà, voilà. Donc, cette fois-ci, la poubelle part. Je mets mon masque. Je sais pas, j'ai l'impression que ma caméra est complètement de traviole. Est-ce que j'aurais tapé dedans sans le faire exprès? Je regarde quand même avant que la vidéo soit finie. Je me demande. Eh ben non, c'est bizarre. Mais bon, ça le fait, il semblerait. Hop. Alors, donc, je mets le masque. Et j'y vais tout doucement. Et avec mes pinceaux, j'attrape des feuilles de dorure. Et ensuite, déjà on va faire comme ça. Ensuite on prend notre petite éponge et on vient frotter avec les flocons sur la feuille adhésive. Voilà. Alors c'est pas fini, hein, mais j'y vais mollo mollo. Voilà, déjà pour récupérer un maximum. J'en ai déjà mis un peu partout. Bon, je colle sur, sur mon truc. Bon, on verra ça après. Je reprends. Voilà, comme ça déjà j'ai enlevé le plus gros, on va dire. Mais, donc on appuie bien, on frotte bien pour enlever l'excédent. Par contre, il y a des endroits où la bande adhésive a pas bien collé. Vous voyez là, 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 un tout petit peu là. Là aussi dans l'angle. Alors, attendez, déjà j'enlève hein, l'excédent momentané, on va dire. L'excédent momentané. Je mets là. Je refais. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais reprendre ma colle et je vais... Attendez, hop, voilà. Je vais rajouter des petits points de colle. Alors, je vais me salir les mains. Hein. Voilà.
je vais mettre de la colle là où il manque de la dorure. Alors j'y vais quand même mollo en colle, hein. Mollo, on va dire. Voilà, donc là déjà j'ai mis la colle. Hop, je vais prendre mon petit... De toute façon, c'est pas très grave au niveau du résultat du set, parce que le set, je vais le nettoyer, hein. De toute façon, il est plein de dorure. Je vais le nettoyer, voilà. Ce que je voudrais bien, c'est que... Oui, bah c'est raté. Je voulais essayer de pas en mettre partout, par terre. Mais bon, c'est raté. Alors maintenant, j'ai un peu étalé ma colle avec un petit essuie-tout. Enfin, en l'occurrence, c'est un Kleenex. Et donc, vous voyez, je vais revenir. Ah mince, j'ai mis de la colle aussi sur le papier, il semblerait. Alors, hop. Je vais venir recoller des flocons de dorure. Là aussi, ça serait bien. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Ah, là, on dirait pas. Je sais plus où il en manquait. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Alors, je refais les bords pour enlever les excès. Je fais donc les 4 bords. Je vois qu'il en reste encore un petit peu en trop. Ces petites éponges là, je ne sais pas si Stampin' Up continue à les vendre, je suis pas sûre. J'ai un peu du mal avec le nouveau catalogue parce que j'ai du mal à retrouver mes petits mois. Mais elles sont assez, on va dire, rêches. Et en l'occurrence, elles sont super pour les flocons de dorure. Alors là, j'y vais tout mollo. Pour refermer. Voilà, mon petit papier et mon masque. Ah, ça rappelle des mauvais souvenirs, ce masque. Alors, les flocons de dorure, je les mettrai quand même à l'écran comme matériel. Par contre, hop, ça, alors il y en a plein sur le set, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai juste été le poser dans la cuisine. Hop, et nous revoici sur un plan de travail tout propre. Et voilà ce que ça donne. Ben, j'espère, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'espère que ça va vous plaire, on verra. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'aime bien... ça se voit pas sur mes mains, mais j'aime bien l'or. Moi c'est plutôt de l'or blanc ou de l'argent là, mais j'aime bien l'or. J'aime bien le doré. Je connais des gens qui n'aiment pas le doré. Moi j'aime bien le doré. J'aime même mieux le doré que l'argenté. J'aime bien le doré et le cuivre. Et il y a d'autres marques que Stampin' Up, puisque Stampin' Up les font plus, les flocons de dorure, qui font des couleurs justement un peu plus, pas bronze, mais plutôt cuivre, etc. Il y a argent aussi, hein. C'est vrai que ça m'a plu parce que c'était doré, mais je connaissais ça avant que Stampin' Up le sorte. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai vu que Stampin' Up le sortait, j'étais contente. Par contre, c'est vrai qu'en atelier, c'est un peu long parce qu'il faut que chacun passe à son tour, donc c'est plus compliqué. Voilà, j'enlève parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une petite goutte de colle. Ah, on va y arriver. Voilà. Alors maintenant, eh ben moi j'avais juste prévu de mettre une étiquette. Quelque chose de très simple. Et doré sur doré, du coup j'ai un petit doute. Hein, que je l'ai préparé, mais je me demande si je vais pas plutôt le faire en pavé de galet. Je vais refaire ça en pavé de galet. Hop. Parce que c'est trop doré sur doré. Il n'y a pas assez de contraste. Et je pense que en pavé de galet, ça sera mieux. Ça va plus ressortir. Oui. Donc, il faut juste que je prenne la bonne dimension. Où sont mes poinçons?
Je sais plus. C'était la moyenne. Allez, je ne vais pas faire le cadre, je vais faire en entier, puis on collera le blanc dessus. C'est cela même. Donc, hop. Et puis du coup, au départ... Ah bah, je mettrais peut-être des pavés de galets. Parce qu'au départ, j'avais pensé mettre éventuellement des pois blancs. N'importe quoi. Dorés. Mais je pense qu'en doré, on a notre dose. Donc, je ne vais pas faire doré. J'en ai des pavés de galets. Je vais sortir mes pavés de galets. Allez, donc j'y suis. Hop. Hop, hop, hop. Oh, je fais des bêtises. Alors, c'est un grand paquet. Où est-ce qu'il est, ce grand paquet? Alors, parfait. Ça et ça. Donc, ça, c'est les pois. L'étiquette, je la range tout de suite. À la fin, sur le blog, vous verrez la fiche de ce produit-là. Parce que comme ça vous permet de voir toutes les étiquettes. Ah ben oui, mais je suis bête. Non, mais je vais y arriver. Ah non, c'est bon. J'ai dit des bêtises. C'est ça que je vais faire. Voilà. Ouais, ça sera mieux. Beaucoup mieux à mon avis. Alors là, c'est très simple parce que j'ai prévu de mettre pour toi. Donc, alors je vais peut-être le mettre droit. Je sais pas. Je pense que l'étiquette, je vais la mettre de travers. Donc, je vais peut-être écrire droit. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit droit. Donc ça, c'était pavé de galets. Ça, c'est nettoyage. Rien, on peut prévoir ce qu'on veut faire, mais après, on change éventuellement. Parce que c'est vrai que dans mon idée, je pensais peut-être mettre un peu plus de pavé de galets. J'avoue. Et c'est vrai que j'avais prévu doré, mais en fin de compte, avec les flocons de dorure, ça fait beaucoup trop doré. Et bien, puisqu'il n'y a rien d'autre, c'est quand même sobre. À part ça, je vais mettre des mousses 3D. Je vais même le mettre 2 fois en mousse 3D. Double mousse 3D, on va dire. Donc, on va mettre la blanche en 3D. Comme ceci. Et ensuite, je mettrai la grise en mousse 3D aussi. Ah! Alors, le but. Le cadre, ça a un avantage, c'est qu'on ne peut pas se tromper dans le matage. Ça me paraît pas mal. Peut-être un tout petit peu... Ouais, comme ça, c'est peut-être mieux. Et là, on recommence. On recommence. Ouais, je pense que là, ça va pas bouger. Hein. On va peut-être pas en mettre plus. J'aurais dû garder ma poubelle. Je voulais faire de la place, mais... Hop. Voilà. Alors, on va se mettre par... attendez. Sauf comment? Ma carte. Oui, c'est ça. Sauf comme ça. Voilà, je vais me mettre là. Comme ça. Hop. Parfait. Et je vais rajouter quel... Ah! Zut de zut. La poubelle, j'ai carrément amené avec le set dans la cuisine. C'est pas bien. Bon, alors, donc ça, c'est bon. Les pois. Hop. Alors, c'est les pois Incolor 2023-2025. Donc, j'espère qu'ils continuent cette année. Ou à moins qu'ils en aient sorti d'autres dans ces couleurs-là. À vrai dire, c'est pareil. J'avais pas prévu. Je ne sais pas. Donc, je pense que je vais en mettre 3, un de chaque. Vous voyez, je pense que pavé de galets, avec la carte qui est quand même principalement or, je pense que ça va être... Ah, j'ai pas d'ongle. Ça va être bien. Voilà. Et on va les mettre sur l'or, justement. On va peut-être mettre 5. Je sais pas si je vais y arriver. Mais... Alors, on va aller là. Petit. S'il veut bien venir avec moi, parce que j'y arrive pas. Voilà. Là. Alors, un comme ça.
Je vais y arriver. Allez. Tiens, on va le mettre là. Il y avait du blanc. Hop, il n'y a plus de blanc. Oh là là, c'est une horreur. Voilà. Ah, ça, il colle bien, il n'y a pas de problème. Hein. Il colle tellement bien que j'arrive pas à les défaire. Oui. Allez, par là. Voilà. Hop. On va rajouter ça. Alors, tout ça, on va pouvoir ranger. Alors, je compte sur vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez de cette technique de Karen Adler, H-A-D-L-E-R. Ça, je les ai pas utilisés. Ah oui, je voulais mettre les papiers qui restaient. Attendez, comment je vais faire? Là, je vais pousser ça. Voilà, les papiers qui restaient. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Hein. Je suis pas sûre que je vais les mettre. Je vais avoir un problème. Comme d'habitude, un problème de place. Oui, on va pas mettre les papiers qui restaient. Mais bon, de toute façon, vous avez vu la vidéo. Vous savez que ça utilise peu de papier. Et un résultat, bon, moi ça me plaît. Et original, ça change de d'habitude. Voilà. J'avais fait plein de fois des cartes récup avec des chutes de papier. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à associer les bandes adhésives avec les flocons de dorure. Voilà, place aux photos. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire, Karen Adler, elle mettait la feuille adhésive sur toute la feuille et elle collait les bandes de papier puis les flocons de dorure. Moi, j'ai fait une version économique. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous.